Nous sommes bénis en ce jour parce que notre Dieu est béni et il nous aime. Vous voyez, tous les chants qui ont été chantés parlent de la même chose, de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés au point qu'à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce que je pouvais donner encore plus? Et il a dit, je vais donner mon propre fils. Et il l'a donné. Et nous avons vu dans la semaine passée comment Dieu nous a tant aimés avec Christ qui est venu souffrir, mourir à la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos imperfections et il est mort à la croix. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que si l'histoire s'était arrêtée là, c'est grave. Nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais l'histoire s'est poursuivie. L'histoire s'est développée. L'histoire a pris une envergure extraordinaire. Une envergure de prodige, de miracle. Et le troisième jour, alors que tout le monde disait que c'était fini, le troisième jour, alors que le diable était en fête, le troisième jour, alors que les magistrats, les prêtres de l'époque, les pharisiens, les sadduciens, ils ont dit, ok, c'est fini. Nous avions peur. Pilate et son gouvernement de l'époque, les politiciens disaient, oh, c'est fini. Il n'y aura pas de soulèvement contre César. Parce que eux autres, les politiques, avaient peur parce que la multitude le suivait. Jésus était tellement aimé, tellement adoré, au point que ils étaient jaloux, les politiciens, les religieux de l'époque étaient jaloux. Ils ont dit, si on le laisse faire, il y aura une rébellion et alors ils vont profiter pour encore mettre notre nation sous embargo, sous domination. Alors, il faut l'arrêter. Mais c'est peine perdue. On ne peut pas arrêter Dieu. Dis à la personne à côté de toi, on ne peut pas arrêter Dieu. On ne peut pas arrêter les œuvres de Dieu. Alléluia. Et ils ont mis des gardes. Au niveau du tombeau, ils ont dit, ah, on l'a entendu dire. Il a dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Si on ne garde pas le tombeau, ils vont monter un coup. Peut-être que les disciples ont un plan. Peut-être qu'il y a une supercherie qui est en train de se faire. Ils ont mis toute une armée autour du tombeau, des soldats pour garder, pour surveiller. Je n'ai jamais vu ça. De toute l'histoire. Les tombes, généralement, personne ne veut aller là-bas. N'est-ce pas? Mais là, vous savez, Dieu est Dieu. Alléluia. Même le tombeau de Jésus était gardé. Alléluia. Et à un moment donné, le ciel envoie du secours. Le ciel dit, c'est le moment que Jésus-Christ sorte enfin du tombeau. C'est le moment que la mort soit vaincue. Et il dit, bon, de toute façon, il n'est plus dans le tombeau. Mais pour que on sache qu'il n'est plus dans le tombeau, il faut que la pierre soit roulée. Et ça, ce n'est pas le rôle de Jésus. Ça, ce n'est pas le rôle de Dieu. C'est le rôle des anges. Un ange a été envoyé. Il a roulé la pierre. Pour dire que le tombeau est vide. Dans ce monde, il y a un seul tombeau qui est vide. Alléluia. C'est le tombeau de Jésus. Son tombeau est vide. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Et puis de toute façon, qu'est-ce que les gens croyaient? Jésus qui a ressuscité Lazare. Lazare est mort 4 jours.
il était vraiment, il sentait, il était mauvais. Les gens ne voulaient plus s'approcher même de sa tombe. Et Jésus l'a ressuscité. Alors, qu'est-ce qui est plus dur entre 4 jours de mort et 3 jours? C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que cela soit un témoignage. Que nous aussi qui suivons ce Jésus-là, un jour, même si nous mourons, nous aussi nous allons être ressuscités. Et la même position où il est assis, nous aussi, nous serons là-bas avec joie et paix. C'est pourquoi nous le suivons. Nous ne suivons pas un Dieu mort. Nous suivons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Et ce matin, sachez que ce Dieu vivant est présent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le mois de mars qui s'est bien passé. Nous avons été enseignés sur la vision de la moisson. Et le mois d'avril, nous allons progresser par la grâce de Dieu. Nous allons enseigner le discipulat, c'est-à-dire la formation de disciples, équiper des disciples pour la mission, pour la moisson. Vous voyez par exemple, l'équipe qui est venue devant, ce sont vos frères et vos sœurs qui ont décidé, quand ils ont entendu que cette année, c'est la vision de la mission. L'œuvre missionnaire doit se poursuivre comme le Christ nous a dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et vous savez que Jésus-Christ, il a formé des disciples à la tâche de disciples et à la vie de disciples. Et c'est pourquoi le mois d'avril sera notre mois de disciples équipés pour la mission. Et on acclame le Seigneur. Notre mois de disciples équipés pour la mission, pour la moisson. Et ce mois-là va être un mois spécial parce que aujourd'hui, je vais donner un message introductif. J'ai beaucoup de matière, mais le Seigneur va nous donner d'être court par sa grâce au nom de Jésus. On va aller à l'essentiel. Et dimanche prochain, nous avons la grâce d'accueillir un homme de Dieu, un évangéliste qui, Dieu lui a donné vraiment une grâce spéciale de sonder la fin des temps. Il s'est donné pour mission de regarder qu'est-ce qui s'en vient. Et vous savez que lundi, il y aura un événement au niveau de l'Amérique du Nord. Qui se souvient? Donc, il y a une éclipse solaire. Bon, quand vous voyez l'éclipse solaire, les scientifiques sont en train de se lever, de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des lunettes de soleil, des choses qui se vendent, les commerçants profitent. Mais les enfants de Jésus, là, ils font quoi? Bah oui, on est protégé. Mais après, on réfléchit, mais après, alléluia, on doit prier. Vous savez, les événements naturels, toutes choses sont parallèles. Les choses spirituelles et les choses physiques sont parallèles. Et de la même manière que dans le naturel, il y aura des changements à cause justement de ce phénomène qui est physique. Dans le monde spirituel aussi, il y aura des changements. Et les enfants de Dieu doivent prier. Nous ne savons pas ce qu'il va avoir, mais dans la parole de Dieu, nous avons des éléments suffisants pour prier. La Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui croient, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le jour, le soleil ne te frappera pas. La nuit, la lune ne te frappera pas. Donc, nous aussi qui connaissons, les hommes ont peur. Il y a des incidents sur les rayons ultraviolets. Il y a des incidents sur la nature. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous pouvons prier pour nous-mêmes,
pour nos familles, pour la nation, pour que le soleil qui va être dans cette phase-là n'apporte pas des effets négatifs sur la terre, n'apporte pas des effets négatifs sur ta famille, que tu sois protégé, que ta ville soit protégée, que ton pays soit protégé, que ta province soit protégée. Nous ne sommes pas des superstitieux parce que nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous protège. Mais nous avons besoin de prier pour que ce que Dieu a promis se réalise. Même si quelqu'un vous a promis beaucoup de choses et que bon, vous allez dormir et que vous n'allez pas réclamer la chose, vous n'en aurez pas. Et surtout si c'est la banque qui vous a promis. Ah, il faut aller réclamer. Donc, c'est les promesses aussi de Dieu, il faut aller les réclamer. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour qu'on se lève pour prier pendant qu'on est là pour cette éclipse de lune-là, afin que le Seigneur protège ta vie, protège tes enfants, protège les élèves, protège les habitants de Sherbrooke, protège le Québec, protège le Canada et protège toutes les zones dans lesquelles il y aura cette éclipse-là, comme la parole de Dieu le dit. Il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Donc, ça veut dire que le soleil peut frapper par des choses négatives. Pendant la nuit, la lune ne te frappera pas. Regardez, l'éclipse de lune et solaire, là, ça va se passer en 3 minutes seulement. Mais regardez toute la mobilisation qu'il y a autour. Pourquoi les hommes et les femmes se mobilisent dans les écoles, à l'université, les scientifiques vont observer. Il y a quelque chose qui est derrière cela. Alors prions au nom de Jésus et demandons à Dieu la protection pour tous les habitants du Québec, la protection pour le Canada, la protection pour toutes les zones où cela va se produire. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, Seigneur, obéir simplement à ta voix parce que tu nous as dit de prier pour les nations, de prier pour les peuples, de prier pour ton peuple. Et nous venons prier aujourd'hui, Seigneur, parce que nous savons qu'il y a un événement d'éclipse solaire qui va se produire demain. Et Seigneur, à l'avance, nous prions que tu protèges mes enfants, tu protèges ma vie, tu protèges mon épouse, tu protèges les membres de l'église de la mission Rehoboth, tu protèges, Seigneur, les habitants de Sherbrooke, tu protèges les habitants du Québec partout où ils sont au nom de Jésus. Je prie également que tu protèges mon pays, le Canada. Tu protèges, Seigneur, les habitants. Tu protèges, Seigneur, toutes les zones de l'Amérique où ce phénomène-là va avoir lieu. Seigneur, tu protèges la terre. Garde-nous, que le soleil ne nous frappe pas, que cette éclipse n'ait pas des effets négatifs sur la santé des animaux, des plantes et des hommes. Nous prions pour ta protection. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu sais que tu as été exaucé, dis un grand Amen. Et puis tu peux acclamer ton Dieu qui t'a exaucé. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais dire que la formation de disciples est très importante. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé 1/3 de son temps et de son ministère à former les disciples. Un autre tiers de son temps à faire du ministère public de guérison et d'œuvre de puissance. C'est très important de savoir ces choses. La formation est nécessaire. Si nous ne sommes pas formés, si nous ne sommes pas instruits, nous n'allons pas pouvoir faire les œuvres de notre Père. Or, Dieu ne nous a pas appelés simplement pour que nous soyons sauvés. Il nous a appelés pour que nous soyons sauvés pour sauver d'autres personnes. C'est sa mission. Et c'est pourquoi, en ce jour, je voudrais simplement vous dire merci d'être ici et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux,
sur Internet. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et en ce mois d'avril, et où nous équipons les disciples du Seigneur pour la moisson, et nous voulons simplement que vous soyez partenaires avec nous, que vous restez connectés avec nous, parce que le Seigneur va vous visiter, il va vous fortifier au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles maintenant, mon frère, ma soeur. Si tu as une Bible à côté, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible dans Luc 24. Et nous allons lire par la grâce de Dieu. Nous allons aller à l'enseignement d'aujourd'hui directement. Merci Seigneur. Luc 24, verset 13. Luc 24, verset 13. Et nous lisons au nom puissant de Jésus. Et voici ce jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, c'est environ 12 kilomètres de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? Alors, vous voyez ici, nous voyons une histoire qui s'est passée au lendemain de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et là, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Et il y a 2 disciples dont on connaît seulement le nom d'un, qui s'appelle Cléopas. Donc Cléopas et son compagnon, ils étaient en route. Ils étaient arrivés, ils ont fêté la Pâque, mais leur Pâque a tourné en fiasco parce que leur maître, le Seigneur Jésus, en qui ils avaient espoir, ils espéraient en lui. Ils croyaient que c'est lui qui allait libérer Israël. Ils croyaient que c'est lui qui était le sauveur, le Messie. Mais voilà que, après ces événements, ils sont retournés à la maison tout tristes. Je ne sais pas, peut-être que après cette semaine vraiment bénie où tu as été visité, le Seigneur nous a parlé de la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, du message de la résurrection. Tu es reparti, mais il y a quelque chose qui est venu attrister peut-être ton cœur. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui a volé ma paix? Qu'est-ce qui a troublé ma tranquillité? L'histoire des disciples d'Emmaüs nous parle aujourd'hui. Ça nous parle. Et cela montre que nous pouvons même être disciples de Dieu, disciples du Seigneur Jésus, marcher avec lui, mais avoir les yeux fermés. Ne pas le reconnaître. Ne pas reconnaître sa puissance. Ne pas connaître la grâce. Et Jésus marchait avec eux. Mais il ne les a pas, et les disciples ne l'ont pas reconnu. Et les preuves qu'ils étaient disciples étaient là, parce que là, premièrement, ils connaissaient Jésus physiquement, ils l'avaient suivi, ils aimaient Jésus, ils avaient un respect profond pour lui, ils parlaient de lui, et ils parlaient aussi de la crucifixion. Ils étaient tristes de sa mort. Et souvent, la religion nous a amenés à être comme cloîtrés. La plupart du temps, les gens vont à l'église et on est là. Et que le monde regarde. Tu vois, ces chrétiens, ils vont aller encore chaque dimanche. Ils vont enterrer leur sauveur. Ils vont
aller crucifier leur sauveur. Et malheureusement, justement, la messe, dont beaucoup ne veulent même plus en entendre parler, avec raison. La messe veut dire que on vient se souvenir de la mort du Christ. Il est mort. Il est mort. On va communier avec lui. Amen. Mais c'est tellement ennuyant et ça n'amène pas la joie. Et ces disciples-là étaient tellement tristes qu'ils s'en allaient. Ils croyaient qu'ils avaient enterré leur Messie pour toujours. Heureusement que le Seigneur, alléluia, il connaît toutes choses. Il est venu au secours de ces deux disciples-là. Jésus est venu marcher avec eux. Et aujourd'hui, Jésus est là à côté de toi. Il est tout juste à côté de toi. Il est proche de toi. Sache qu'il n'est pas loin. Il est proche. Quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, il est proche de toi. Il n'est pas loin. Il est tout près de toi. Il marche avec toi. Il est assis avec toi. Il est présent avec toi. Et les disciples avaient perdu toute espérance. Ils avaient perdu tout espoir par rapport au Messie. Luc 24, 20 nous dit, les principaux sacrificateurs, nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Pour eux, Jésus était limité. Ils ne connaissaient pas qui était leur Jésus. Des disciples qui n'étaient pas matures. Ils ne connaissaient pas qui était leur Jésus. Au verset 21, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que tout cela s'est passé. Vous voyez, Jésus leur avait dit, je ressusciterai le troisième jour. Je vais ressusciter. Je vais revenir à la vie. Il se rappelle de ces phrases. Il se rappelle de la parole. Mais il ne croit pas. Alléluia. Et avec tristesse, ils s'en retournent pour faire leurs affaires. Chacun retourne à son projet. Chacun retourne à son champ. Chacun retourne à ses affaires. Heureusement que le Seigneur et Jésus est tellement bon. Vous savez pourquoi ils étaient dans cette situation de tristesse et d'angoisse? La première chose, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ne croyaient pas. Ils avaient perdu l'espérance. Ils avaient perdu le fil de l'histoire. Ils avaient perdu le fait que Jésus-Christ leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Les disciples voulaient voir Jésus avant de croire. Pourtant, ils ont entendu les femmes qui sont parties voir le tombeau vide. Elles sont revenues, leur dit, le Sauveur n'est plus là, le tombeau est vide. Les apôtres sont partis vérifier. Ils ont trouvé le tombeau vide. Mais malgré cela, ils ne croyaient pas. Est-ce que tu es le type de disciple d'Emmaüs qui veut voir avant de croire? Et le thème de notre message ce jour, c'est comment devenir un disciple visionnaire. Un disciple qui a la vision. Un disciple qui voit Jésus. Un disciple qui a une représentation du monde différente de ce que le monde présente. Luc 24, 22 dit, il est vrai que les femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Vous savez, les femmes, elles sont très étonnantes. Elles se sont rendues du grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé les corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Ils ont annoncé tout cela. Quelques-uns d'entre nous qui sont partis au sépulcre ont trouvé exactement la chose comme les femmes l'ont dit. Mais, voici 3 jours, nous ne l'avons pas vu.
Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur est venu faire chemin avec eux pour qu'ils puissent le voir. Et Jésus révèle aux disciples pourquoi ils ne l'ont pas reconnu dans Luc 24, 25. Jésus leur dit, Jésus leur parle. Il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alléluia. Saint-Esprit parle à nos cœurs. Vous savez, il y a beaucoup de sortes de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup qui acclament Jésus comme donc une star. C'est leur héros, c'est leur fan. Ils sont fans de Jésus. Mais ils ne croient pas qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui sont des fidèles de Jésus. Ils vont dans les églises, ils crient, ils chantent, ils pleurent, ils tombent. Mais ils n'ont pas reçu ce Jésus-là réellement dans leur cœur. Et ils n'ont pas une révélation que Jésus-Christ est vraiment qui il dit qu'il est et qu'il est ressuscité. Et regardez ces deux disciples. Ils ont entendu 2 témoignages. Malgré ces 2 témoignages, ils n'avaient pas cru. Quelle est notre position? Croyons-nous vraiment la parole? Croyons-nous vraiment qu'il est ressuscité? Jésus est venu faire chemin et Jésus vient aujourd'hui faire chemin avec toi dans ton cheminement spirituel. Il dit, je veux changer ta vision, je veux changer tes pensées, je veux changer ta foi, ta manière de raisonner. Et Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Première chose, leur manque de foi aux prophéties. Il manquait la foi. Aujourd'hui, combien de personnes croient vraiment? Isaïe 53, verset 1 commence ainsi. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Et ce matin, qui croit? Les disciples d'Emmaüs avaient perdu toute espérance. Il dit, nous espérions. Vous voyez la façon de conjuguer leur verbe, espérions, dans le passé. Le verbe conjugué à l'imparfait montre que leur espérance était évanouie. Et vous voyez, si Jésus n'était pas ressuscité, tous les disciples auraient eu cette façon de faire, de remarquer. Le doute, vous savez, c'est un puissant agent de destruction. Le doute, le manque de foi, l'incrédulité, c'est une arme de destruction du diable. Et lorsque le doute vient dans votre vie, dans votre cœur, ça déplace tout ce qui avait été placé par la foi. Ils avaient la foi en Jésus, mais dès que le doute est venu, ils ont commencé à chanceler, à remettre en question le doute. Que le Seigneur nous préserve de tout doute au nom de Jésus. Le doute est une puissance négative qui détruit l'espérance. Et les disciples n'ont même pas cru, malgré le fait que les évidences étaient là. Deuxième chose, leur manque de connaissance à propos de Jésus. Et pour pallier ce manque de connaissance, le Seigneur Jésus-Christ est venu marcher avec eux. Il a commencé par Moïse, par les prophètes, à leur enseigner, à leur dire, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Messie, devait venir. C'est écrit dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Les prophètes en ont parlé. Les révélations. Dans le psaume 119, verset 130,
La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, Jésus est venu donner l'intelligence. Ils avaient perdu l'intelligence spirituelle. La connaissance des Écritures leur échappait. Ils n'avaient pas de profondeur pour saisir le message de Dieu. Pourtant, les prophéties étaient claires. Leur cœur était lent à croire. Et de plus en plus, dans les temps de la fin, le cœur des hommes et des femmes est devenu lent à croire. Lent à croire. Quand vous dites, ah oui, Jésus est le Messie. Oh, oui, Jésus est sauveur. Oui, mais Dieu existe. Oui, mais pourquoi le mal? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a... Je veux te demander, la vérité là. Est-ce que vous avez vu Dieu prendre une mitraillette pour tirer sur quelqu'un? Répondez-moi. Ce sont les hommes qui se tuent, non? C'est eux qui ont fabriqué les armes, non? Pourquoi vous posez à Dieu, pourquoi le mal? Dieu va empêcher. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés des êtres pensants, des êtres intelligents, qui avons la capacité de choisir de faire le bien ou de faire le mal. Si les gens choisissent de faire le mal, est-ce que c'est la faute de Dieu? Moi, j'ai des enfants. Mes enfants, à un moment donné, ils obéissent jusqu'au moment où, un jour, ils refusent. Ils disent non, papa. Je dis, fais ça. Non. Est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît? Non. J'ai dit non. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais du bruit, la DPJ. Oui ou non? Ce que tu peux faire là, c'est d'avoir tes yeux seulement pour pleurer. Dieu aussi, c'est la même chose. Il nous a créés, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Il nous a montré ce qui est bien. Il nous a montré ce qui n'est pas bien. Notre conscience même nous le dit. Mais nous choisissons de faire ce qu'on veut. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est quelle arme ils avaient? Ils avaient des armes? Ils n'avaient pas d'armes. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Le manque de connaissance de Dieu, la lenteur à croire, le manque de foi et la lenteur à se confier, à s'abandonner à la vérité de Dieu, c'est très très mauvais et nous devons prier pour que cela change. Et pour trouver la lumière, il faut que l'esprit de l'homme pénètre le sens de la parole, des Écritures. Et c'est le travail d'ouverture de l'esprit que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut enseigner. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé par Moïse, en passant successivement au livre de tous les prophètes, pour relever des éléments importants qui le concernent. Sa mort, sa souffrance à la croix, la résurrection, la gloire. Vous voyez, par exemple, David avait prononcé, il avait proclamé, il avait prophétisé la résurrection. Il a dit, le Seigneur ne laissera pas mon corps dans la tombe. C'est dit. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Comment les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts et comment nos yeux aussi peuvent s'ouvrir aujourd'hui pour que nous devenions des disciples visionnaires. Luc 24, 30 nous dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Vous voyez, Dieu a préparé leur cœur au travers de la parole, la puissance de la révélation. Mais ce qui a amené l'ouverture de leurs yeux, c'est la communion intime. La présence de Jésus avec eux, assis à leur table. La
table de la communion ouvre les yeux. Alléluia. Pendant qu'ils étaient à table. Parce que eux autres, ils cheminaient, ils allaient au village d'Emmaüs. Je ne sais pas si c'était au bord de Jérusalem que Jésus a commencé, mais imaginez, ça doit faire 12 kilomètres de marche à pied. 12 kilomètres à pied, ça use, ça use. Ils ont marché 12 kilomètres. Et là, quand ils sont arrivés, Jésus a fait semblant de poursuivre son chemin. Et là, comme la nuit baissait, la nuit tombait, ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, ne t'en va pas. Mais la nuit tombe, reste avec nous. Alléluia, reste avec nous. Vous voyez, ils étaient dans le désarroi, ils étaient dans la tristesse. La nuit symbolise les activités des ténèbres. Ils se disaient, mais avec toutes ces angoisses et ces tristesses-là, si on avait de la compagnie, on serait bien. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et là, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à mettre la table. Et les gestes de Jésus leur étaient familiers. Les gestes qu'il faisait, il s'est mis, il a commencé à servir la table. Il leur donne le pain, qui est son corps. Il leur donne la coupe. Et lorsque il a pris, il a rendu grâce. Ils se sont dit, mais cet étranger que nous ne connaissons pas, qui nous a enseigné tout le long du chemin, il vient et il s'assoit avec nous, il mange. Et quand ils ont mis le pain dans leur bouche, ils ont pris la coupe, ils ont dit, ah, mais c'est Jésus! Mais c'est lui! Leur joie est revenue. Leur paix est revenue. Lorsque vous voyez Jésus, lorsque vous voyez sa gloire, lorsque vous voyez sa personne, vous ne pouvez plus rester la même. La joie revient. La joie dans le cœur, la paix. Quand ils ont vu Jésus, leur cœur, ils ont dit, mais c'est Jésus. Et il a disparu. Cela veut dire quoi? Que Jésus voulait leur donner cette belle leçon-là. Que désormais, il ne faut plus compter sur sa présence physique. Désormais, il ne faut plus qu'ils aient cette envie d'être avec Jésus, même s'il est ressuscité, et c'est vrai, il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes, il est apparu pendant 40 jours, il a marché, il a bu, il a tout fait avec ses disciples pendant 40 jours, avant d'aller au ciel, avant l'ascension, il est resté 40 jours, leur enseignant tout ce qui concerne le royaume de Dieu, dit la parole. Et pendant ces 40 jours, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Mais après, il leur dit, ne comptez plus de me voir chaque jour avec vous. Maintenant, je vais vous envoyer un autre consolateur. Lui, il sera avec vous, il sera en vous, il sera au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas le voir visiblement des yeux, mais il est là. Vous devez maintenant marcher par la foi et non par la vue. C'est bien que vous me voyez physiquement, mais c'est mieux que vous ayez ma présence dans votre cœur, ma gloire dans votre cœur, que vous sachiez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il brille, dans les temps favorables comme dans les temps défavorables. Je suis avec vous, dans tes peines, dans tes douleurs, dans tes interrogations, dans les situations où tu doutes. Je suis avec vous tous les jours. Pas seulement les jours où tout va bien. Pas seulement les jours où il y a la paix. Pas seulement les jours où tu te sens bien. Mais tous les... Acclame le Seigneur. Alléluia.
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Ce que nous devons comprendre, c'est que la parole de Dieu, elle est puissante. Mais ce qui ouvre les yeux, ce qui nous fait rapprocher de la gloire de Dieu, c'est notre communion d'intimité avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et ce Seigneur-là est là. Et il nous ouvre les yeux. Il nous donne la victoire. Qu'est-ce qu'un disciple visionnaire? Un disciple visionnaire, c'est un disciple qui possède une manière spirituelle de comprendre le monde dans lequel il vit. La vision, vous savez, elle structure notre pensée, elle structure nos activités. La vision structure notre vie. Ce que nous voyons détermine ce que nous serons. Et les disciples voulaient juste se contenter d'une vision naturelle. Jésus dit non, la vision n'est pas simplement naturelle. Vous devez passer d'une vision naturelle à une vision spirituelle. Jésus est là, par exemple, quand je prêche comme ça, Jésus est présent au milieu de nous. Qui le croit? Alléluia. Nous ne le voyons pas, mais ce que nous pouvons le voir avec les yeux de notre cœur, avec les yeux de notre esprit. Nous savons qu'il est là. Et parce qu'il est là, nos vies changent. Parce qu'il est là, nos attitudes changent. Parce qu'il est là, nous avons du respect profond pour lui. Parce qu'il est là, nous pouvons espérer ses promesses. Et si Jésus n'est pas là, notre présence ici, c'est inutile. C'est comme les clubs. On raconte l'histoire d'une église aux États-Unis et il y a un monsieur qui est arrivé, un frère, il est arrivé nouvellement aux États-Unis et comme c'est un chrétien, alors il cherchait à aller dans une assemblée pour adorer le dimanche. Et quand il est arrivé, il a trouvé église, etc. Je ne dis pas le nom. Et quand il a vu, il était content. C'est une église qui était juste à côté de lui. Il se dit, waouh, je vais aller dans cette église-là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette église est particulière. Tu ne peux pas aller dans cette église si tu n'as pas été invité par une autre personne qui te connaît, etc. Et là, quand il est arrivé à la porte, il salue donc les personnes qui l'ont reçu. Et il voulait entrer. Il dit, non, attends, c'est qui t'a invité? Il dit, non, j'ai vu la plaque et je suis venu, je veux adorer, je veux louer le Seigneur. Il dit, non, ici on ne rentre pas comme ça. Il dit, mais non, mais c'est une église de Jésus. Oui, mais il faut amener la personne qui t'a invité. Et il a voulu insister, ils l'ont tiré, ils l'ont mis dehors. Et il est parti s'asseoir. Il est parti s'asseoir et il pleurait. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as amené aux États-Unis? Pourquoi tu m'as amené dans ce pays-là? Moi, je croyais que tout le monde craint Dieu ici. Pourquoi tu m'as amené dans ce pays? Et il était là assis et le Seigneur fait grâce. Le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? Et il lui explique. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, ça fait bien des années que moi-même, je cherche à entrer dans cette église. Ça fait bien des années que moi-même, je cherche à entrer dans cette église. Donc ça veut dire qu'il y a des églises dans lesquelles Jésus n'est pas. Il ne peut même pas aller parce qu'on ne lui permet même pas d'y arriver. Et Jésus lui a dit, viens, je vais te montrer une autre assemblée où tu pourras être accueilli. Et c'est dans cette assemblée qu'il a donné ce témoignage. Cherchons la présence de Jésus. Là où Jésus est, toutes les choses sont facilitées.
Là où la vision de Christ est, les miracles se passent. Les cœurs sont touchés et les vies sont changées. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, accrochons-nous à la réalité. Et qu'est-ce qu'un disciple visionnaire? Nous allons terminer là. Et 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. La première chose, le disciple visionnaire possède l'Esprit de Dieu qui le libère de tout doute, de toute crainte, de toute incrédulité. Deuxièmement, le disciple visionnaire, il a un témoignage personnalisé. Il sait que son Jésus est vivant. Une vision personnalisée du Seigneur ressuscité. Plus de doute. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous ne pouvons pas condamner les 2 disciples d'Emmaüs parce qu'ils nous servent d'exemple. Peut-être que si nous étions aussi à leur place, on aurait fait la même chose. Mais ce que nous devons apprendre, c'est que ces 2 disciples, quand ils sont arrivés, vous savez, ils étaient à 12 km de Jérusalem. Quand Jésus a disparu devant eux, est-ce qu'ils sont rentrés se coucher? Non, ils ne pouvaient plus rentrer se coucher. Ils se sont levés. Ils ont fait encore 12 km à pied. 12 km à pied. Vous comprenez? Ils ont fait 24 km à pied. Mais lorsque, dans la noirceur, merci Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Ils avaient peur de la noirceur. Hein? Ils disaient que la nuit tombait. Mais ils ne sont pas restés. Il y a eu quelque chose qui les a boostés. Le fait de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, ils n'avaient plus peur. Le fait de savoir que Jésus-Christ est vivant, ils n'avaient plus peur. Ils avaient la joie, ils avaient la paix. Il y a une force extraordinaire qui les a transportés. Ils sont arrivés voir les disciples. Et les disciples aussi étaient en train de se réunir. Ils parlaient. Ah, moi je l'ai vu. Ah, nous l'avons vu. Et eux aussi, ils ont joint leur témoignage. Ils ont raconté ce qui s'est passé. Et comment Jésus, lorsque il leur a ouvert les yeux, ils ont pu le voir, mais il a disparu. Le disciple visionnaire, c'est le disciple qui sert Dieu sur la terre en ayant les regards tournés vers le ciel. Dis Amen. Le disciple visionnaire, il vit sur la terre, mais ses yeux sont tournés vers le ciel. Son attente est du ciel. Il s'attend à Dieu. Il s'attend à la manifestation divine. Il n'est pas lié aux choses de ce monde. Le disciple visionnaire sert Dieu ayant les regards tournés vers le ciel. À cause de cela, tout disciple visionnaire reste humble. Humble dans ses engagements. Il se montre réservé dans ses jugements. Il est motivé par un désir ardent de plaire à son maître. Il est conscient qu'un jour, il va être soumis au jugement de Dieu. Il va rendre compte de toutes ses responsabilités de disciple. Alléluia. Le disciple visionnaire garde en vue la mission que le maître lui a confiée. Malgré les persécutions, malgré les souffrances et l'opposition, il comprend chaque jour qu'il doit servir son maître, même s'il doit affronter des forces contraires. Le disciple visionnaire perçoit le salut des âmes comme un fardeau personnel. Il sait que Jésus lui a donné cette mission. Évangéliser devient pour lui un devoir personnel, une tâche obligatoire à remplir. Comme dans Romains 10, verset 1, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le disciple visionnaire possède l'espérance vivante. Dans 1 Pierre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés
par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les temps derniers. Amen. Wow! Quel Dieu merveilleux! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le disciple missionnaire et visionnaire a les yeux fixés sur la rémunération. Il sait que son Dieu est celui qui récompense. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 4, 36, 38, il dit, celui qui moissonne reçoit déjà un salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pourquoi il n'a pas voulu être appelé l'enfant de Pharaon, mais il a voulu souffrir avec ses frères afin d'avoir la récompense promise. Le disciple, la vision du disciple, c'est de faire des disciples à son tour, de devenir un faiseur de disciples. Alléluia. Et le disciple visionnaire, c'est celui qui met ses talents, ses dons au service de son maître. Vous voyez, donc, l'histoire dans Matthieu 25, versets 14 à 30, nous voyons une histoire là-bas où le maître avait remis des talents à 3 serviteurs, des talents à 3 disciples. Il leur a dit, écoutez, je vous donne cela, je m'en vais pour un long voyage, mais je reviendrai. Et à mon retour, je voudrais voir qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné. Il a remis 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier, selon leur capacité personnelle. Et il est parti. Mais il y a le premier, aussitôt que le maître est parti, il a mis son talent pour le service du royaume. Le deuxième, il a pris ses talents et il a fait valoir. Mais le dernier, il s'est assis. Il a dit quelque chose de méchant. Il a dit, mon maître, le maître, oui, il dit, le maître. Il reconnaît que Jésus est maître. Et quand on dit maître, ce qui vient, c'est la soumission. C'est l'acceptation. C'est le respect de ce maître-là. Mais il n'a eu aucun respect pour ce maître. Il a dit, maître, je sais que tu es un homme méchant. Par expérience, là, je sais que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. C'est pourquoi tu m'as donné l'argent. Hein? C'est pour que moi, je sème et puis toi, tu vas venir récolter. Tu crois que moi, je ne suis pas insensé. Hein? Je sais que toi, tu es un maître. Tu ramasses là où tu n'as pas vanné. Alors, comme je sais ça, j'ai eu peur. Et peur de quoi? Tu sais, si j'investis et puis ça ne marche pas, si toi tu viens là, tu vas me réclamer, je vais te donner quoi? Alors, comme j'ai eu peur, j'ai creusé un trou et j'ai fait une marque à ce trou-là. On ne peut pas douter. Ton argent est caché là-bas. Voici ton argent. Je suis parti ce matin chercher ça. Tiens, ce qui est à toi. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude du paresseux, du méchant, qui ne veut pas investir dans le royaume. Parce qu'il n'a pas la vision. Sa vision est courte. Sa vision, simplement, c'est que, ok, bon, je ne vais pas réussir. Pourquoi les gens ne réussissent pas dans leur vie? Parce qu'ils ont une vision courte. Ils n'ont pas une vision longue des choses. Il y a certains, quand vous leur demandez, c'est quoi ton projet? Ah non, mon projet, tu sais pas, j'ai beaucoup de projets. Déjà, c'est mal parti. Quand tu as beaucoup de projets, ça veut dire que tu n'as pas de projet. Je suis parti en Afrique, au Burkina Faso,
Et j'ai rencontré donc un homme. Et il m'a dit, donne-moi de l'argent. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je te donne l'argent. Tu as besoin de combien? Il dit, il a besoin d'1 million de CFA. Ça fait environ 500 000, ou mettons 700 000. C'est plus que ça. Hein? C'est 2000. Ah, ok, 2000, mettons 2300 $. Pour être juste. Alors, donc, il a besoin d'environ 2300 $ pour régler son problème. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, bon, je suis là, il me reste encore une semaine pour que je reparte au Canada. Viens, présente-moi un plan, un projet que tu veux développer et je vais te donner l'argent. Jusqu'à ce que je suis en train de vous prêcher là, je n'ai pas encore vu le projet. Les gens n'ont pas de vision. Il dit, donne-moi l'argent. Mais je ne vais pas te donner l'argent, tu vas aller commencer à boire, à fumer la cigarette, à courir maintenant les femmes des autres. C'est moi-même qui t'amène à pécher. Et faites attention parce que vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils pêchent. Faites attention, vous êtes aussi coupable. Ah oui, 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 vous êtes aussi coupable. Vous le savez. Vous savez ce qu'ils font avec l'argent. Demandez-leur au moins, tu fais quoi avec l'argent? Donne-moi l'argent, toi tu donnes seulement. S'il n'avait pas l'argent, il n'allait pas aller tuer son voisin. C'est à cause de toi, il a acheté l'arme. Fais attention. Donc, il faut avoir une vision claire. Où vous allez? Dans votre... Ça, c'est le naturel. Mais sur le plan spirituel, quelle est ta vision? Dans une année, où veux-tu te voir? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Est-ce que tu vois que tu es en train d'être qui dans le ministère? Il faut avoir une vision claire, une vision long terme, une vision éclairée. Le disciple visionnaire met son talent, ses dons pour faire prospérer l'œuvre. Il devient un faiseur de disciples. Paul dit, c'est à cela que je travaille en combattant avec toutes mes forces qui agissent en moi. Le disciple visionnaire est prêt à sacrifier sa vie afin d'atteindre le but de la course. Et chaque jour, il se met à travailler pour proclamer partout la bonne nouvelle du salut qui donc appelle les gens à croire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que nous avons été nourris. Merci au nom de Jésus. Nous allons nous lever. Alors, mon frère, est-ce que tu as une vision claire de ta vie? Il faut penser, nous ne venons pas juste pour... On n'est pas religieux. Vous savez, la religion, c'est la pire des choses qui peuvent vous arriver. Ce que nous faisons, c'est une relation. Nous venons être en relation avec Dieu. Et cette relation est vraie. C'est une relation contagieuse aussi. Parce que si vous êtes en relation avec Jésus, alors vous avez envie que les autres aussi soient en relation avec Jésus. Et plus nous sommes en relation ensemble, nous sommes plus forts. Nous atteignons les objectifs divins. Acquérir la vision en tant que disciple. Le disciple, c'est celui qui suit un maître. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui a pris l'initiative de dire, je ne veux plus simplement être un fan, je ne veux plus simplement être une personne qui va t'admirer de loin, je veux être proche de toi. Je veux être proche de ceux qui sont proches de toi. Je veux une communion intense et intime avec toi. Je veux avoir une vision de servir. Alors aujourd'hui, le Seigneur est là. Il enlève le doute de ton cœur. Peut-être que tu doutais, est-ce qu'il était vraiment vivant?
Est-ce que Jésus est un personnage réel? Est-ce qu'aujourd'hui encore je peux le toucher, je peux le croire, je peux le saisir? Oui, c'est vrai, tu peux le voir. Le Seigneur m'est apparu plusieurs fois. Je l'ai vu. Quand on regarde les films, et puis Jésus n'est pas comme ce qu'on présente dans les films là. Ça dénature même sa personne. Il est plus que cela. Il est plus réel. Il est plus puissant. Alléluia. Et quand vous le voyez, votre vie change. Je l'ai vu dans sa gloire. Je l'ai vu habillé en costume, comme un ministre s'habille en costume. Jésus, ce n'est pas seulement celui que vous voyez, une représentation du Nazaréen, d'une personne. Non, il peut se présenter à vous. La dernière fois que je l'ai vu, et il a posé sa main sur moi, j'étais à genoux et pendant un bon moment, je recevais. Il m'a dit, va, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus est présent. Il veut seulement cheminer avec toi. Partout où tu es, sa présence est là. Jésus n'est pas une fiction. Ce n'est pas une télé-réalité. Jésus est vrai. Jésus est ressuscité. C'est lui le Sauveur. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Maître. Et avec lui, tout va bien. Il est sur son trône. Il est vivant. Et il reviendra nous chercher. Nous allons faire une première chose. Nous allons élever nos voix pour le bénir, pour l'adorer. En tant que ressuscité, tu vas lui dire, aujourd'hui je crois, tu es le Christ ressuscité. Tu es venu dans le monde pour me sauver. Je suis dans la joie de te connaître. Je t'aime, Seigneur Jésus. Prie, élève la voix. Nous prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te loue, je te célèbre. Parce que tu es vrai, tu es bon, tu es vrai. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le Seigneur, le Dieu de l'univers. Au nom de Jésus, je te bénis. Sois loué, sois béni. Sois exalté, Seigneur. Tu es vivant et je t'aime. Je t'aime et je t'adore. Je te bénis et je te célèbre. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez, les disciples d'Emmaüs là, ils étaient tristes, ils étaient désemparés, ils avaient perdu l'espoir. Le Seigneur me met à cœur de prier pour toute personne ici qui a perdu l'espoir. Je ne sais pas c'est dans quel domaine tu as perdu l'espoir. Tu as fait plusieurs tentatives. Au niveau des études, ça n'a pas marché. Au niveau de ton travail, il y a des difficultés, ça ne marche pas comme tu veux. Et tu as perdu l'espoir. Tu te demandes, tu es triste. Ce matin, même quand tu es rentré ici, tu es avec un cœur lourd. Le Seigneur te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il y a un repos en ce lieu. Si seulement tu crois que Jésus-Christ est ici, tu recevras ton repos. Le fardeau va tomber au nom de Jésus. Le fardeau tombe au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui te trouble? Les disciples d'Emmaüs, ils croyaient que tout était fini. Est-ce que c'est un deuil qui te trouble? La perte d'une personne chère? Qu'est-ce qui te trouble? Jésus-Christ est ici. Et quand il a eu cette communion, il a rempli les deux disciples de joie.
Et quand ils se sont levés, ils ont trouvé la force de marcher encore 12 kilomètres. Et mon frère, ma soeur, toi qui es fatigué, Jésus te donne le repos. Et tu vas encore marcher. Tu vas encore marcher. Tu vas encore courir. Parce qu'il va te renouveler. Il te donne la force du buffle. Il te donne de voler comme l'aigle. Alléluia. Il te communique la vision de l'aigle. Ce jour au nom de Jésus. Alors, si tu es concerné, juste lève simplement ta main. Nous allons baisser les yeux pour ne pas gêner notre voisin. Nous respectons les gens ici. Nous respectons Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants. Tu vois les cœurs lourds. Tu vois les tristesses. Les larmes qui coulent à l'intérieur. Tu n'oses même pas pleurer ouvertement. Parce que tu es tellement courbé. Le Seigneur brise les chaînes maintenant au nom de Jésus. La tristesse s'en va au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'était enveloppé comme une toile d'araignée, une toile de deuil, une toile d'angoisse et de tristesse, au nom de Jésus, je commande maintenant cette toile d'araignée soit totalement consumée par le feu du Saint-Esprit. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Reçois la joie de Dieu. Reçois la joie du Saint-Esprit. Reçois la joie de la résurrection. Reçois la joie de la résurrection. Alléluia. Ton espoir, ton espérance semblait être détruite, évanouie. Maintenant, le Seigneur te dit, écoute, je suis le Dieu qui fait revenir le passé. Je suis le Dieu de la résurrection. Tes projets ressuscitent au nom de Jésus. Au niveau de ton emploi, tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Le Seigneur va vraiment faire quelque chose d'extraordinaire pour toi et tu le verras. Et tu devras venir témoigner parce que ton Dieu fera un miracle pour toi au nom de Jésus. Il est le Seigneur. Il t'aime. Alléluia. Vous voyez, Jésus n'a pas jugé les deux disciples d'Emmaüs. Il ne les a pas condamnés. Il les a encouragés. Il a dit ce qui leur empêchait. Il dit, premièrement, vous avez du doute. Vous avez l'intelligence obscurcie. Et dans le nom de Jésus, je parle maintenant à tout aveuglement spirituel qui retient les gens captifs et qui les empêche de voir Jésus. Maintenant que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Votre intelligence s'ouvre à la parole au nom de Jésus. Le doute s'en va au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Montre à quelqu'un aujourd'hui que tu es avec lui. De ne plus avoir peur. Parce que tu es vivant. À toi le ressuscité, toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen.